Alors, on se retrouve comme prévu en compagnie de Nico qui me fait le plaisir et l'honneur de répondre à cette interview matinale. Nico, comment ça va? Bah écoute, déjà bonjour tout le monde et merci, merci en tout cas Jérôme pour l'invitation, hein, c'est moi qui te remercie. Ça va super. Écoute, comme tu dis, un peu matinal, là il est 9h. La journée commence, il fait plutôt beau en plus là à Paris, donc Ah c'est bah, bien pour ce pas à petit mois Rennes. de décembre. À Rennes, c'est pas terrible, hein, mais bon, on a été plutôt épargné jusqu'à présent, donc bon, faut bien que ça tourne. Ouais. Alors, j'ai un max de questions à te poser, Nico. Ça fait longtemps que, tu vois, moi, dans mon bureau, j'ai un paperboard avec le nom des personnes que je vais interviewer. Et toi, je t'ai targeté depuis un moment. Et c'est vrai qu'on arrive. Sérieusement? Ouais, ouais, sérieusement. Et Ah bah cool. ça fait un moment que je voulais t'avoir. On s'est croisés il y a un mois et demi de ça et je t'ai foutu un gros F. Je m'en excuse Mais encore. totalement, totalement. Enfin, attends, je le raconte quand même. Faut savoir que Jérôme m'avait dit, bah écoute, avant de faire le podcast, on pourrait se rencontrer parce qu'on allait au même séminaire. Ouais. Et puis j'étais pas dans un mood ultra sociable, ça m'arrive hein, des fois. Et je me souviens que je t'avais repéré. Et puis à un moment donné, t'as Alban, t'étais Un avec copain, Alban, tu ouais, tout vois, à tu fait, vois ouais. qui? Ouais. Et il passe, il me dit salut, t'étais juste derrière, moi je te dis bonjour, tu me captes pas et tu dégages direct. Je dis mais alors là le mec, le vent qui m'a mis, mais ça m'est rarement arrivé. Ouais, bah, je m'en excuse encore. Je pense que j'avais Ouais, j'avais la ça tête arrive, ailleurs, franchement mais bon. t'inquiète. Bon, c'est cool. T'es pas rancunier en tout cas, et on aura l'occasion, Non, j'espère, clairement pas, clairement pas. de se voir et de boire un coup ensemble prochainement. Avec plaisir. Alors moi, je t'ai découvert il y a un moment déjà. Ça fait un moment que je te suis sur les réseaux, et quand j'ai entendu ton interview, il me semble que c'était soit avec Tony, soit avec les Gentlemen, l'un ou l'autre, je sais plus, avec qui t'étais passé. Ouais, ouais, tout à fait. C'était Gentleman, ouais. Gentlemen, je me suis dit, il faut que je l'ai également à mon tableau de chasse. Donc, d'où ta présence aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, en quelques mots, bah carrément. Bah moi c'est Nico, Nico investisseur, c'est souvent comme ça que les gens me connaissent et les gens me repèrent d'autant plus parce que je fais de la colocation et que ma toute première coloc, il y avait un énorme tag orange et bleu dedans que j'avais fait pour me différencier et du coup il y a souvent ce truc qui revient, bah c'est Nico. Enfin en fait c'est vrai que c'est Nico investisseur qui investit dans des colocations et voilà et en plus j'ai cette particularité de pas avoir de CDI et d'être intermittent du spectacle. Donc franchement, je partais pas gagnant dans l'immobilier. Et Non, puis en bah, je suis parti effet. sur des colocs. Tu Ok. vois, c'était la stratégie qui me parlait bien. J'ai trouvé qu'il y avait un bon ratio en termes de d'emmerde hein, et de cash flow. Et je me suis dit, ok, bah, je prends cette stratégie. Et puis je suis parti là-dessus. Parce que peut-être que toi-même, tu as été en colocation. Même pas. Alors oui, bah alors pour le coup oui, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça qui Qui m'ait t'est fait partir dessus, influencé. mais Ouais. peut-être hein, inconsciemment. Mais c'était une colocation à Londres à l'époque où j'ai fait des études à Londres et c'est vrai que la coloc était une évidence là-bas puisque de toute façon une simple chambre à Londres coûtait 800 € Ouais, bon, en effet. et un studio, j'en parlais même pas, on était facilement à 1 500 2 000 € pour être dans le centre de Londres. Donc c'était voilà Donc pourquoi j'avais oui, fait ça. ça coulait de source finalement de mutualiser un petit peu les coûts. Si on retrace un petit peu, alors on va le faire rapidement, mais ton parcours lycée, post-études, tu parles que tu es intermittent du spectacle. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment t'en es arrivé là et déjà, ouais, pour commencer. Ouais, ouais, mais si tu veux, moi, il y a vraiment ce truc où j'aurais pas dû tomber dans l'immobilier à un moment donné. Parce que je suis pas issu d'une famille qui est entrepreneur, même à peine la résidence principale, mais qui a été revendue quand mes parents ont divorcé. Donc après, ils n'ont même pas eux réinvesti. Mhm. Et c'est vrai qu'à côté de ça, il y avait ce côté où j'ai fait de la musique pendant pas mal d'années. J'ai commencé à être journaliste en télé, à faire du casting et enquête pour des émissions de variété, style Incroyable Talent, L'amour est dans le pré, enfin ce genre de choses. Et souvent, de toute façon, dans ce milieu-là, on te dit pas que tu peux investir dans l'immobilier. Au contraire, c'est non, tu ne pourras pas investir dans l'immobilier. T'es intermittent, c'est compliqué, c'est difficile, tout ça, tout ça. Donc, tu te fais un peu une raison. Je suis un artiste, je sais pas gérer ma thune parce que naturellement, bah, je sais pas Ouais, la tout à fait, gérer. je validais. Et de deux, on te dit, mais c'est normal de toute façon parce que voilà, t'es un artiste et T'es puis pas dans les entre cases, guillemets, il quoi. y a ce côté,
t'es pas dans les cases et puis tu fais de la musique. Donc les chanteurs, à part si tu fais Bercy, tu t'appelles Madonna, t'as pas d'argent quoi. Et c'est Ouais. normal. Donc tu te dis ouais bon bah c'est cool, je vais vivre comme ça et puis je vis au jour le jour. Et finalement ça a été la vie. Je pense que la vie elle t'amène toujours là où tu dois arriver à un moment donné. C'est juste à partir du moment où t'écoutes les signes peut-être. Et j'en ai eu ras-le-bol de ma vie justement très parisienne, de musique, de télé. Je bossais pour C'est mon choix, une Evelyne, émission si avec tu Evelyne nous entends. Thomas. C'est ça pour C'est ceux toute qui mon connaissent. enfance, moi. Et vraiment, tu vois, à chercher. Je me souviens, je rentrais chez moi, je bossais sur des émissions. J'aime que les blondes à gros seins. Je me suis pas lavé depuis 2 semaines. Ouais, d'accord. Et ou qui a les plus belles fesses de C'est mon choix. Enfin, et tu rentres chez toi et t'es là, mais c'est ça ma vie. Ouais. J'avais 30 ans. J'étais là, mais c'est pas possible. C'est pas ça quoi. Qu'est-ce que J'en ai eu j'apporte, ras le quoi? bol et je me Mmh. suis barré. Ouais, oui, c'était ça. Mais alors tout à fait. Quelle est la Qu'est-ce que valeur que j'apporte? j'apporte au Bah, monde, quoi? j'apportais. Ouais, et je me sentais vide finalement dans ce Mmh. monde très superficiel. Du coup, j'ai tout arrêté et je me suis barré en Inde. Je suis parti en Inde faire de l'humanitaire. Ça m'est venu comme ça. Hein. Je sais pas trop comment, pourquoi ça m'est passé par la tête. Et j'ai pris un billet d'avion et je suis parti. Je trouvais une association et je suis parti donner des cours d'anglais et de maths dans les bidonvilles de New Delhi. Donc OK. quelque chose qui, pour le coup, me coupait totalement de cette vie parisienne très bobo, très très chicos entre guillemets, sans argent. On courait toujours après l'argent, mais bon, après le système de la vie restait néanmoins parisienne quoi. Et c'est vrai que bon bah là j'ai dormi dans une famille indienne, enfin chez une famille indienne. Je me suis retrouvé sorti de ma zone de confort comme pas possible Oui, je veux bien te croire, oui. et j'ai profité, ouais, et j'ai profité si tu veux de cette vie là pour faire un tour d'Asie. OK. Et vraiment après ce tour d'Asie de 6 mois, je m'étais dit il y a quelque chose que je dois changer dans ma vie. Mais je savais pas quoi, parce que je pense que à un moment donné dans ta vie, quand tu veux faire des changements, c'est bien beau, mais si tu sais pas par où commencer, si tu sais pas comment faire, et si tu n'inventes pas les solutions non plus en un claquement de doigts. Et là encore, merci la vie, parce que en rentrant d'Asie, j'avais pas d'argent et je me souviens même, enfin, je m'étais fait, c'était quand même assez dingue. J'étais sur une plage aux Philippines. J'étais à découvert parce qu'à l'époque vraiment l'argent, je gérais très mal. Je suis Ouais. parti en Asie, j'ai laissé tout tourner en France. Hein. Mes cartes cinéma, mes crédits à la consommation, tout tournait. Hein. Donc tu arrives sur une plage aux Philippines, t'es au 15 du mois et je me retrouvais à découvert, obligé d'appeler ma mère en Wi-Fi pour trouver un Wi-Fi, appeler ma mère pour lui demander 2 000 € parce que j'avais pas d'argent. Et c'est moi qui me suis pris des vacances de 6 mois en Asie. Hein. Et c'est moi qui appelle ma mère qui bosse en France pour lui demander de l'argent parce que je peux pas financer mon tour d'Asie. Ah, tu vois, là, Ouais, j'avais ouais. su qu'il y avait un problème, tu vois, que je Une devais prise de changer quelque conscience à chose. l'autre bout du monde. Et mais totalement, c'est une prise de conscience qui était encore un petit peu. Il y a un truc, mais j'arrivais pas trop à savoir qu'est-ce que je pouvais faire pour ça. Et en rentrant, bah, j'avais toujours pas d'argent, j'avais tout dépensé en Asie, j'avais toujours mes crédits à la conso, mes assurances, ma carte ciné, tout ça qui tournait. J'ai fait du Airbnb illégalement. Hein, fut une époque où je sous-louais mon Chut! appartement parisien. Voilà, faut pas m'écouter, hein, Vous n'avez rien les entendu, impôts. vous ne connaissez pas ce jeune homme. Non, mais c'était en plus bon à l'époque j'avais fait 2 mois donc il me semble qu'au niveau de la loi je suis pas très Airbnb mais c'était correct, j'avais pas dépassé le nombre de nuits. Mais enfin c'était par rapport à mon proprio en fait qui était plus embêtant, c'était pas ma RP quoi. Mais enfin bref, je fais du Airbnb sauf que les un des voyageurs me ramène des punaises de lit. Mmh. Donc je me retrouve à ne plus pouvoir utiliser mon appartement, donc ni à pouvoir le louer, ni à pouvoir y dormir, à devoir dépenser 1 000 balles pour traiter l'appartement. Donc bon, ça m'arrangeait pas. Et je récupère mon appart 2 mois plus tard. Ma proprio envoie un recommandé. Elle me met dehors. Elle dit, alors rien à voir avec les punaises de lit ou au fait que je me sois barré en Asie, hein, tout ça, et Elle que j'avais sous vendait? l'appart, mais je vends l'appartement, donc je te mets dehors. Moi, ça a été une claque, mais monumentale, et je me suis dit, je suis intermittent du spectacle, j'ai voyagé en Asie pendant 6 mois, donc je n'ai pas de fiche de paie, je n'ai pas d'argent, et je dois trouver une location à Paris, sachant que ça faisait 10 ans que j'étais locataire et que retrouver la même qualité était quasi impossible, Et en peut-être vrai. avec un prix, Au prix, quoi. ouais, voilà, c'est ça, parce que si ça faisait un moment que tu étais dans ton logement, les prix n'avaient peut-être pas trop bougé non plus et entre-temps, C'est ça avait ça, peut-être flambé, ouais. quoi. Oui, j'avais un loyer de 800 € qui avait augmenté au fur et à mesure des années, mais avec l'indice de loyer qui était pas énorme. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'appartement pouvait être loué à 1100, Ouais. 1002. Mmh. Donc bon, c'était plus du tout le même prix. On passait la barre des 1000. Et puis moi, j'avais pas les moyens de toute façon à l'époque, même de prendre un loyer comme ça par la suite, si je trouvais dans le quartier le même style. Et donc, je me suis retrouvé un peu coincé. Et là, il y a une personne qui m'a dit, mais
tu sais, c'est peut-être plus simple pour toi d'acheter que de louer. Tous mes potes intermittents loués, ils falsifient leur fiche de paie. Hein. Ça, Ok, ils sont obligés ouais, de mettre bon. des CDI, des machins, des trucs. Je dis, bah, plutôt que de faire ça, c'est peut-être là, je vais peut-être acheter. C'est tel Et assez moment. Ouais. têtu, j'ai dit, ok, j'achète. Mais j'étais un peu, c'est pas grave, on va acheter un truc de 10 mètres carrés, 15, 20 mètres carrés, je m'en fous, on va voir si ça fonctionne. J'appelle mon banquier, il me dit qu'il est pas contre. Je trouve un appartement, 14 mètres carrés, mezzanine. Je dis, il est mignon comme tout, on est dans le centre de Paris. Moi, je voulais pas quitter le centre de Paris. Hypercentre. Et là, hypercentre, ouais, je me retrouve avec 14 mètres carrés, 183 000 euros. Tchou. Et convaincu, hein, je me dis c'est cool, c'est bien, moi ça me On fait un va, petit ratio prix au je mètre vais carré histoire de m'endetter. faire peur. Attends, Ouais, 183 tu peux 000 divisé calculer. par 14, on est à 13 000 du mètre. Une belle affaire. Ouais, ouais. Et il y a 3 ans, hein, il y a 3 ans en plus. C'est fou. C'est complètement fou. Et en vrai, je décide de partir là-dessus. Moi, c'est un espèce de coup de cœur, c'est-à-dire qu'il y a une petite mezzanine, il y a tout un truc qui fait que c'est ultra mignon, c'est le centre de Paris. Ma banque me semble pouvoir me financer, mais je vois un courtier. Le courtier me finance. Et puis c'est parti, on va acheter sa RP, on va s'endetter à 200 000 euros sur 25 ans. J'étais à 35-36% de taux d'endettement pour ma RP. Et je dis, bah, on y va. Et c'est vrai que là, je me suis renseigné un peu sur Internet. J'ai vu que des gens, parce que curieux de nature, j'ai voulu voir ce qu'était l'immobilier. Hein. Je sais pas ce qu'était un compromis, je sais pas ce qu'était un notaire. Donc, naturellement, Google, YouTube, tu cherches un peu. Et là, tu te dis, mais il y a des gens qui gagnent de l'argent en faisant de l'immobilier. Mais c'est marrant, il y en a beaucoup qui disent qu'il faut pas acheter sa RP. Tu sais, cette vidéo qui revient assez Ouais, souvent. tout à fait. Ouais. Et je dis, mais merde, je fais peut-être une connerie. Résultat, je dis que je vais ne pas acheter cet appartement, sauf qu'entre-temps, la banque m'a dit, mais non, on a validé votre dossier, les offres ont Les été offres sont envoyées, éditées. enfin, on ne peut, La vous machine est pouvez lancée, pas en quoi. fait faire demi-tour. Ouais. Et là, mais j'en suis arrivé parce que tous mes potes et ma famille me disaient, mais tu vas pas refuser ta RP qui t'est financée pour faire de l'immobilier locatif parce que, sous-entendu, ben, tu sais pas gérer ta thune, t'as pas d'argent, une banque te prête de l'argent pour ta RP, tu vas pas Et dire tu dis non. non. Et moi, mais moi, je dis non. Et j'en arrive à aller voir la banque, mais j'avais fait un scandale. J'étais parti voir la banque. J'avais voulu voir la directrice qui n'avait pas voulu descendre de son bureau. J'avais dit non, j'ai plus d'argent. Vous allez me mettre sur la paille. Enfin, j'avais fait une comédie, mais enfin, enfin, c'était vraiment la diva qui débarque à la banque. Et la banquière de me dire, je suis désolé, vous avez ces 200 000 balles, vous les gardez. C'était assez Merci. loufoque. Ouais. Et Et résultat, j'ai eu beaucoup de chance parce que 3-4 jours avant la signature finale, le notaire m'appelle pour m'expliquer qu'un document avait été oublié dans le compromis et qu'il était obligé de relancer une signature de compromis qui était fait électroniquement, donc ça se faisait dans la foulée, hein, mais qui relançait 10 jours de rétractation. Ah, je l'ai senti hésitant, hein, quand il m'a appelé. Hein. Il savait que c'était un peu compliqué avec mon profil. Et clairement, ça n'a pas loupé t'as le pris la brèche, lendemain, quoi. j'ai pris c'est exactement ça et j'ai annulé cet achat de 14 mètres carrés à 183 000 euros. J'ai annulé, ben, du coup, mes offres de prêt, j'ai tout annulé. Ah, j'ai eu un bon coup de fil de l'agent IMO qui m'a bien Ah, envoyé je pense chier et qu'il a encore dû il est te resté poli, mais fusiller. ouais, on était un 23 décembre. Bah, Donc, tu vois le truc, les acheteurs, tout ça. Je sais que je m'en suis pris un peu plein la gueule. Enfin, voilà, ça a pas été forcément. Enfin, fallait vraiment que je me blinde sur mon choix, qui était pas évident de mon côté parce que je prenais un risque hein, en bien faisant sûr. ça. C'était un appartement coup de cœur. Hein. Faut savoir que l'appartement, quand j'ai décidé donc de me mettre à faire de l'immobilier locatif, j'avais toujours un œil un peu sur les annonces parisiennes. Quand j'ai vu qu'il était remis à la vente, tu sais, c'est comme quand tu vois un ex sur les réseaux sociaux ou une ex sur les réseaux sociaux qui revient sur le marché, enfin sur les applis de rencontres. Je vois C'était l'idée, un peu ouais. ça, quoi. Je suis tombé sur le bon coin sur l'appartement, j'ai dit, oh, ça me fait trop du mal, c'était mon coup de cœur, C'était ça mon y est, il est de bébé. retour à la vente, c'était mon bébé. Non mais c'était complètement fou, quoi. Et j'ai eu ce truc un peu dur de lâcher un coup de cœur qui allait Ouais. m'endetter, je te dis, à 35%, 36%, c'était assez, enfin, c'était Ouais, toute et puis avec enfin, capacité, potentiellement hein. peu de potentiel de revente derrière, vu que déjà un prix d'achat ultra élevé, quoi. Aller au-delà de 13 000 Oui, le parce mètre, que faut quand même y aller, quoi. avec les frais de notaire, on était à plus de 200 000. Ouais.
et je comptais rajouter entre 5 et 7 000 euros de travaux. Ouais. Donc ça commençait à chiffrer, hein. Ouais. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à tomber dans l'immobilier, que je me suis formé et que 3 mois plus tard, je signais, parce que ça allait très vite, je signais ma première colocation à 15% de rentabilité. Donc c'est allé très très vite et j'ai vite voulu démontrer aux gens qui me disaient t'es fou. Non, non, vous allez voir, c'est possible. Il y a eu ce truc-là. Faites-moi confiance, mais pas de m'en détester, hein, parce que je suis devenu le mec. Je comptais tout, le moindre centime dépensé Machine. était compté parce qu'on m'avait dit il faut que ton dossier bancaire soit au taquet, il faut que tes comptes soient propres. Donc je comptais tout, tout, tout. J'avais une application où je notais le moindre verre dans un bar, le moindre resto, les courses, la pause déj, la pause déj et la pause café que je pouvais Ouais. avoir à 17h, tu vois, pour aller m'acheter une banane à l'époque où, où justement j'étais dans les bureaux. Je notais les 30 centimes de banane dans mon application. Et je faisais les comptes à la fin du mois pour voir s'il y avait eu des dépassements. Souvent, on me dit, mais l'immobilier, les gens, ils ont l'impression qu'ils peuvent investir comme ça, mais à un moment donné, pour moi, ok, j'avais pas de CDI, mais alors j'ai repris mes comptes comme jamais j'avais Ouais, mais repris t'as mes raison. comptes. T'as J'ai raison. fait une économie de 400 euros par mois en remettant mon nez dans mes comptes. Mais c'est là, Parce que j'avais 400 euros qui s'envolaient, qui se hein, comme ça. baladait. Hein. Mais t'as entièrement raison. Et c'est vrai que c'est pour tous les novices là qui veulent investir dans l'immobilier, on le répète jamais assez. Et t'as entièrement raison. Les finances personnelles, prendre soin de ses finances personnelles, prendre soin de l'argent dont on dispose déjà, connaître là où il part, savoir, enfin maîtriser ses dépenses, c'est la base en fait de tout. Moi, tu vois là, avec ma femme, on a appris il y a 2 mois. Alors, on n'est pas dépensier, tu vois. On est tous les deux salariés aujourd'hui. On gagne pas des gros revenus. On a un petit à charge. Donc forcément, on roule pas sur l'or. Mais jusqu'à présent, je prenais pas la tête. Enfin, moi j'aime bien le système des compartiments, si tu veux. Il y a tant de budget pour les sorties, tant de budget pour etc., etc. Mais bon, je trouvais quand même que on pouvait optimiser ça. Et j'ai pris il y a un mois ou deux, vu que je suis une buse en Excel, j'ai acheté un tableur Excel sur les réseaux. Enfin bref, de personnes qui sont spécialisées dans la gestion de finances personnelles pour m'aider justement à traquer vraiment les dépenses, à traquer, etc. Donc là, on a démarré il y a un mois et demi, un mois et demi, je sais plus trop. Et histoire d'optimiser vraiment l'argent qu'on gagne déjà, quoi, parce que c'est suffisamment dur. J'aime pas ce mot, parce que je pense que c'est pas dur de gagner de l'argent, mais bon, bref. Mais l'argent Quand t'es aujourd'hui. salarié, si. Oui, voilà. Oui. Si. Voilà. Tu m'as très bien complété. Donc voilà, autant bien comprendre où ça va et pas faire nimble, quoi. Donc première Ouais, étape, totalement. avant d'investir dans les mots, on prend soin de ses finances perso, on comprend là où notre argent va et on essaye de maîtriser tout ça au maximum. Exactement. Et c'est en maîtrisant en maîtrisant mon argent que du coup, par la suite, j'ai été voir les banques et Et j'ai que tu fait avais mon premier investissement et puis les choses. un profil Ouais. sexy, quoi. Et ça faisait. Ouais, un profil sexy, qui était sexy et toujours, j'avais toujours pas de CDI, hein, donc ça restait. Et c'était quand même, j'ai commencé à investir un an auparavant. Si on remontait un an auparavant, j'étais au milieu de l'Asie, hein. Donc j'avais quand même eu une année, c'est-à-dire que j'ai commencé finalement j'ai mis fin à ce compromis pour la RP fin décembre. Début janvier, je me forme et en mars, j'investis dans ma première colocation. Mais si on remonte sur un an, l'année précédente, j'avais pas eu une année complète en termes de boulot. Donc c'était pas, j'étais sexy dans la façon de gérer mes comptes Bien parce que sûr. j'avais pris les choses en main, mais à côté de ça, j'étais quand même un peu, c'était un peu bancal, hein, Ouais, un peu ouais, entre joli. guillemets, mon profil pour une banque. Ouais. Donc, ce déclic, tu nous en as parlé. Comment tu t'es formé? Oh, alors, souvent, j'aime bien dire ça comme ça, mais ça me fait rire, mais pas avec les gourous du web, hein, les gourous de l'IMO sur YouTube, etc. Que du Souvent, je rigole en gratuit, disant que j'en suis devenu un au final. du payant? Non, 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 j'ai fait du payant. J'ai eu du mal. Je me souviens, mon premier séminaire, il y avait une offre. Les 3 jours, c'est 3 jours, hein, donc c'était pas rien, Ouais, c'est clair. à Paris, et c'était 250 euros, mais genre 247 euros les 3 jours. Ça va? Aujourd'hui, je dirais, oh, c'est gratuit, Ouais, c'est carrément, rien. je suis d'accord, ouais. Mais à l'époque, ouais, ça Et à fait bizarre. l'époque, ah là là, mais quand j'ai lâché les 247 euros, c'était dur pour moi. C'était dur surtout que j'avais
tout mon entourage qui me disait tu suis des mecs, ce sont justement des gourous, c'est du n'importe quoi, etc. Et il y avait ce côté où merde, je suis en train de tomber dedans. J'avais Ouais. même si j'étais hyper sûr de où j'allais, il y avait ce doute de ils ont peut-être raison mes potes et Mmh. ma famille. Et quand j'ai cliqué pour valider le truc, ça m'a renvoyé sur une autre page de vente où ils vendaient ce qu'on va appeler en marketing aujourd'hui un upsell pour la formation ou autre. Et j'étais là, mais oui, en fait, c'est des gourous, en fait, ils veulent me vendre des trucs tout le temps. Et il y avait ce truc où je m'étais vraiment pris la tête en mode où je tombe, quoi. Ouais, mais c'est pas J'avais évident. peur, quoi. Ouais. Et c'était Et qui ce finalement, premier formateur ou ce premier événement? C'était qui? c'était Yann Darwin. Ouais. Qui a fait un Ouais, gros truc sur c'était, YouTube hier soir. J'y ai pas assisté, mais j'en ai entendu beaucoup parler. Il faisait ah oui, exact. un live question-réponse avec des cadeaux. Enfin bref. Donc Yann Darwin, oui, un des Ouais. pontes, on va dire, de la formation euh, sur ce secteur en France. Ouais, c'est clair. Bah, c'est pas n'importe Ouais. qui. T'es pas tombé sur Ouais, une il a buse, non? Non, non, bien sûr. Mais quand tu connais pas, tu sais pas. Et c'est-à-dire, c'était Yann Darwin, ça aurait pu être un autre. Dans tous les cas, moi, au début, enfin, c'était juste des mecs sur YouTube. Hein. Je les connaissais depuis 1 mois et demi, 2 mois. Hein. Tu vois, je le connaissais pas plus que ça. Hein. Je sais pas si t'entends, il y a mon chat qui miaule. Bébé Ouais. chat, va te coucher. Oui, pour ceux, voilà. Mon chat s'appelle Bébé chat. Faut pas vous inquiéter, c'est normal. Allez, va dormir. Et est-ce qu'il Donc t'obéit? ouais, c'était. Non, non, mais bien évidemment que non, il m'obéit pas, Il non. m'a regardé de travers. Ce Il a serait trop fait. facile. C'est un peu ça, ouais. Donc ouais, Ian Darwin, ça a été pour le coup le premier. En fait, c'est lui qui m'a fait switcher, en tout cas, pour la façon de penser. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer justement à ce séminaire et j'avais plusieurs villes en tête. Bon, il est très pris, donc il m'a pris. Enfin, il m'avait répondu à deux trois questions et je me suis dit bon allez maintenant lance-toi en fait, Vas-y, mon grand, ouais. Fais-toi confiance, lance-toi quoi. et ouais. Et c'est comme ça que c'est parti. Une fois que de toute façon j'avais les connaissances, je savais ce que je voulais. C'est souvent ce que je dis. Moi, je voulais une colocation. Il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent j'hésite entre l'immeuble de rapport, entre le Airbnb, entre la division, entre la colocation et peut-être la sous-location. Enfin, ils ont carrément le panel entier Ouais. de comment réussir à gagner de l'argent avec l'IMO. Et finalement, tu les revois 2 ans plus tard, ils ont Ils ont toujours rien pas fait. avancé. Ah oui, Ah bah, oui. c'est normal. Enfin, si tu cherches l'immeuble et la coloc, ça fonctionne pas. Et moi, j'avais ce côté où moi, c'était la coloc. Pourquoi j'ai hésité entre pas mal de choses. Et puis une fois que j'ai dit que c'était la colocation, tu pouvais me présenter un immeuble devant moi rentable, je te l'aurais pas acheté parce que Mmh. c'était la colocation. Oui, Je et voulais puis, ça. Et finalement, en étant focus, bah, t'as raison, t'as entièrement raison. Et c'est vrai que moi, j'ai également eu ce syndrome-là de la girouette, tu vois, on peut l'appeler comme ça. C'est qu'en fait, comme tu dis, tu as plein de stratégies aujourd'hui de faire de l'argent avec de l'immobilier, mais tant que t'es pas focus sur un produit ou une région, du moins, ou une ville, tu vois, tant que t'es pas expert finalement d'un secteur, eh ben, t'avanceras pas. Donc, tu as entièrement raison de se spécialiser le plus vite possible sur un modèle en fait dans lequel on est à l'aise également. Faut le dire hein, parce que l'immobilier c'est de la prise de risque, c'est du stress, c'est de la gestion de plein d'imprévus. Donc, il faut sortir de sa zone de confort, c'est important, mais il faut également être à l'aise avec le produit qu'on va aller chasser, qu'on va aller faire quoi. Donc, euh, donc toi tu t'es Mais t'as retrouvé. raison quand tu dis le côté expert finalement de son marché, c'est qu'à un moment donné, si tu connais ta stratégie, tu sais ce que tu recherches et tu connais ton marché, tu vas beaucoup plus vite Ah bah bien que sûr. si tu essayes de voir le prix au mètre carré Ah selon bah la rue, selon le machin, selon le type d'investissement. Forcément, l'immeuble n'aura pas du tout le même prix qu'une colocation. bien sûr. Un 80 mètres carrés, c'est beaucoup plus simple. Et puis 80 mètres carrés, tu sais très bien, c'est les investisseurs et les familles qui vont dessus. Bien sûr. Donc en plus, tu sais exactement, même presque dans la négociation, qu'est-ce que tu peux mettre en avant, comment tu peux négocier. Tout devient beaucoup plus fluide. Exactement. Donc Ouais. ouais, ça avait bien fonctionné. Et quand je suis parti faire mes visites, j'ai fini mon contrat de boulot, donc intermittent, donc j'étais toujours sur des émissions de télé hein, en tant que journaliste. Donc j'ai terminé mon contrat. Le lendemain, je prenais un train à 7 heures et j'allais dans l'ouest de la France pour faire 15 visites en 2 jours. Ouais, mais c'est Et bien, t'as là, implémenté justement, direct, quoi. T'es c'est passé à l'action. Enfin, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il faut faire. ouais, Et c'est ce que trop de gens c'était le repoussent, en fait. but, ouais. 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 C'était pas confortable de me lever le matin à 6 heures pour aller prendre un train à 7 heures et aller dans une ville que je connaissais peu finalement, que j'aimais pas en plus de base, et d'aller dans cette ville faire des visites. Euh,
il faisait froid, il faisait pas beau. C'était beaucoup plus facile pour moi de rester à Paris et de me dire que j'allais aller au sport à 10 heures, Oui, voir un pote pour le déj. C'était beaucoup plus facile en soi de faire ça pour le début de mes vacances. Mais je savais tellement où je voulais aller, je savais tellement que je voulais ce résultat et je voulais tellement montrer aux gens que j'allais y arriver ouais. que j'y suis allé, j'ai fait mes visites et puis quand on est dans l'action après les choses, tu donnes la bonne info aussi peut-être à l'univers, à la vie, à ta propre énergie et les choses en découlent. De toute façon, c'est jamais perdu. Non. Les 15 visites, même si j'avais pas acheté, j'aurais eu 15 expériences différentes. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Non, non, mais c'est exactement ça, quoi. Et en plus, tu peux le dire. Enfin, tu as la particularité, on articule, Jérôme, d'investir loin de chez toi, entre guillemets. T'es pas à côté. Donc, avec Oui, cette problématique-là également de gestion potentielle au début de gestion de travaux, trouver des locataires par la suite. Enfin bref. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience d'investir à distance? Parce que moi, j'ai une mauvaise expérience sur l'investissement à distance, pour en parler après ou pas. Mais toi, comment tu as géré le truc? Ça, bah, ça s'est fait presque naturellement. Déjà, je savais que je voulais investir à distance parce que Paris, c'était pas possible. Mmh. Que région parisienne, les prix étaient aussi trop élevés, même s'il y a de la rentabilité, mais c'était quand même une enveloppe trop élevée. Donc, je suis vraiment allé j'ai cherché des villes où le prix au mètre carré était à moins de 2 000 euros. Ok. En gros, je suis parti là-dessus. C'est-à-dire que dans mes calculs de renta, ça fonctionnait plutôt bien quand je faisais ces calculs-là, avec des chambres qui sont entre 350 et 500 euros. Après, ça dépend vraiment de la ville et de l'attractivité. Il y a encore des villes aujourd'hui où tu as moins de 2000 et tu peux quand même atteindre les 450 euros de chambre. Donc, ça devient intéressant. Je suis parti, j'ai pris mon train, j'avais tout calé à la base, les visites. J'avoue que je devais être très persuasif, enfin, ou je sais pas, où le marché était très facile, parce que vraiment, les 15 visites, je les ai calées facilement. J'avais même réussi à caler plusieurs visites par agent immobilier. Ok. Comme ça, je perdais pas de temps, finalement, à ce niveau-là. Et j'ai fait vraiment 15 visites. Mais tout, j'étais très organisé, hein. J'avais mon tableur où j'avais noté, j'avais la petite photo de l'annonce, le prix de l'appartement, le prix au mètre carré, combien je pouvais faire de chambres dedans et combien, enfin, au final, à la fin de mon tableur, j'avais combien de rentabilité je peux potentiellement en tirer. Ouais, Donc, ouais. quand j'allais voir un agent, j'avais aussi la case information et puis là, je notais les informations que je n'avais pas sur l'annonce, qui étaient pertinentes quand j'étais sur place. Donc, c'était un peu, je faisais vraiment le truc de manière très carrée. Chaque appartement, quand on en visite 15, on se perd hein, clairement Oui. dedans. Bah là, je savais qu'est-ce que j'avais visité, à quelle heure je mettais les horaires, parce que mine de rien, ça aussi, ça me permettait de me repérer. Et une fois que j'ai fait mes 2 jours, eh ben j'ai vu les appartements qui m'intéressaient, j'ai fait les offres. Il y en a une qui est passée. Et puis en fait, ben, je suis retourné. Ça devait être le deuxième ou troisième parce que je suis pas resté longtemps hein, pour le coup dans la ville. Voilà, j'ai été sur un site d'artisans de la ville. J'ai tapé sur, tu sais, les groupes Facebook d'artisans, de rénovation de la région, un truc assez bête. Hein. Ouais. J'ai tapé, j'ai besoin d'un artisan là bah, pour rénover un appartement. J'ai eu plusieurs contacts qui m'ont été donnés. J'ai appelé, mais j'ai vraiment Donc appelé ça a en été mode, naturel. est-ce Ok. que vous êtes dispo? Ouais. Et les artisans sont venus et j'ai vu 3 artisans en une journée, un peu moins d'une journée. C'était une matinée, un début d'après-midi. 3 artisans que j'ai vus comme ça le troisième jour et je reprenais le train le soir et je rentrais. Donc tu vois, Ça s'est fait. bah, Ok. c'était quand même Bah assez. ouais. Donc une bonne expérience de l'investissement à distance. Contrairement à moi, où pas très loin de là où tu as investi, dans une autre ville. Donc c'est pourtant à 2 heures de chez moi. Donc tu dis 2 heures de chez moi, c'est pas si loin que ça. Ouais, c'est pas si loin. Donc Ouais. un projet d'association avec deux copains. Et en fait, en parallèle de ça, de ce projet-là, moi j'achetais un immeuble avec mon épouse et on allait avoir le petit. Donc en fait, plein de choses se sont enchaînées. Et en Ça fait, faisait beaucoup. ça faisait un peu beaucoup, ouais. Et en fait, ce projet-là, bah, mine de rien, on l'a un peu délaissé parce que mes deux autres cocos avec qui j'investisse, ils sont à Paris et en Belgique. Donc, tu vois, de la distance également. Et Ouais. bref, et nous, on s'est fait mettre une grosse pilule par l'artisan, justement, qui a pris les sous et qui a jamais fait le chantier. Bon, après, on a commis une petite erreur en avançant une grosse partie du chantier. Donc, on apprend. Mais tu vois, et là, on est en procès avec lui. Ça fait 1 an et demi qu'on a acheté. L'appart n'est toujours pas fini. Donc là, on est sur la fin. Je peux le dire, on est sur la fin.
Mais tu vois, Ah comme toi, ouais. grosse galère. Donc après, heureusement, on avait négocié un différé de 3 ans. Donc moins de stress, pas de stress Ouais. financier, mais ton ego, il en prend un coup. Euh, Ta relation amicale, elle en prend un coup aussi, mine de rien, parce que on a tous notre part de responsabilité là-dedans. Mais bon, ça aurait été tellement plus simple que ce soit fluide et qu'on encaisse nos loyers directs, tu vois. Oui. Et du stress, du temps, de gestion, enfin bref. Donc moi, mon expérience maintenant, c'est plus de 2 heures de chez moi, enfin même plus une heure et demie max, j'y vais pas, tu vois. Moi, maintenant, c'est Ouais. mon C'est credo à moi. alors, tu sais, dans ce que tu dis là-dessus, j'ai envie de te dire que ce soit en quoi à distance ça a pu te ça a été problématique parce que c'est un problème qui pourrait t'arriver dans ta ville, en vrai. Ouais, ça pourrait m'arriver dans ma ville, mais je serais, comment dire, j'aurais été, ça aurait été à côté de chez moi, j'aurais été au cul, tu vois. J'aurais pu aller contrôler, voir si ça avançait et tout. Le mec nous Oui, a ok. menés en bateau en fait pendant 6 mois en disant que les travaux avançaient, il avait jamais mis les pieds dans l'appart. Tu vois Ah l'idée? oui, ok, ouais, je Parce que vois. je pouvais pas Ouais, parce que checker. l'histoire que tu as vécue, je l'ai vécue aussi dans un autre investissement plus tard, quand on prend un peu la confiance et qu'on check moins, ce qui m'était Ouais. arrivé. Mm. Et j'ai eu le même problème. Enfin, le problème, ça a été la caution encaissée, mais les travaux n'ont jamais commencé. Mm. Et pour le coup, c'était une amie investisseuse qui me l'avait conseillé. Et enfin, d'ailleurs, enfin drôle, non, c'est pas le mot qui, c'est pas le mot que je dois employer, mais j'ai fait une vidéo sur le sujet sur YouTube, sur qu'est-ce qui m'était arrivé, et je parle de cette amie investisseuse qui clairement a vu la vidéo et m'a assez drôle. Enfin, justement, ça qui est assez drôle, c'est que c'est ce matin, elle m'a envoyé un petit message, elle a dit, elle est sympa ta vidéo, mais je trouve que tu m'as beaucoup chargé sur ta vidéo. Gentiment, je l'ai pas Ouais. nommé, j'ai rien fait de tout ça, mais c'est vrai que, et je lui ai répondu, à un moment donné, c'est toi qui m'as conseillé cette personne. Je suis désolé, mais c'est toi, hein, je t'ai pas forcé avec un couteau sous la gorge à me conseiller quelqu'un. Tu m'as dit, tu vas voir, ce mec, il travaille super bien. Mm. Et c'est 3 mois plus tard que tu m'as dit qu'il y avait peut-être des problèmes avec lui. Bah oui, mais entre-temps, moi, j'avais signé, j'avais versé la caution. Ouais. Et c'est effectivement, et là, je sais que ça a mis un petit froid dans notre relation aussi, parce que finalement, il y a eu enfin, moi, je lui en veux d'une certaine manière de m'avoir conseillé une mauvaise personne. Enfin, c'est l'immobilier. C'est vrai que quand tu commences à travailler avec des gens, que ce soit même une association, que tu te mettes en SCI, que tu crées une société, ou justement même des conseils ou De la demander à un pote de recommandation. venir faire des Ouais, travaux, ouais, ouais. Non, mais ouais, tu dois être ultra carré parce que s'il y a une merde, bah ça crée des bien tensions. sûr. Bah, Et c'est bien d'être hyper transparent. la dernière fois, là, enfin, il y a ne serait-ce que 15 jours de ça, j'ai un copain qui m'a demandé un couvreur parce qu'il achète un immeuble et il est passé à côté d'un petit pôle de dépenses qui s'appelle la toiture. Donc Ouais. une toiture à réviser. Alors c'est pas à refaire, mais c'est à réviser. Et il me demandait si j'avais pas un couvreur. Donc moi j'en ai un parce que j'avais fait des travaux de toiture, donc je l'ai recommandé ce couvreur. Mais j'espère, tu vois, j'espère qu'il va aussi bien bosser avec mon pote qu'il l'a fait pour moi. C'est toujours délicat en effet de recommander quelqu'un parce que ta réputation elle peut en prendre un coup si jamais bah tu présentes pas le bon Ouais, tout à partenaire fait. quoi. Hmm. Donc ouais. Ouais, totalement. Non, il faut faire attention. Moi, après, je dis souvent la confiance n'exclut pas le contrôle. Ouais, Aujourd'hui, c'est mon c'est mantra. Peu pareil. importe. Ouais. Et mais c'est dans l'immobilier en général, finalement. Parce que, tu vois, mon tout premier appartement, donc quand je me suis lancé et que j'avais fait mes 15 visites, etc., et ben, clairement, bah, j'avais un notaire qui était à distance aussi. Et à la limite, un notaire à distance, c'est pas problématique. Mais au début, je l'ai pas rencontré en vrai. Puis je me suis rendu compte que le feeling passait pas. Puis je me suis rendu compte que j'avais trouvé qu'il avait un peu survolé la copropriété, enfin le Ah règlement de ouais. copropriété. Et moi, il y avait des questionnements où il me disait oui, c'est possible. Et j'avais une connaissance notaire qui me disait non, mais là ton notaire il se plante. Et t'es là, mais t'as deux sons de cloche. Et t'as ce côté où un notaire, c'est censé être quelqu'un de juste. Bien sûr. Un notaire, un avocat, c'est des gens, même un banquier. Mais pas pareil. Au début, Le tu banquier est penses commercial. qu'un banquier, un notaire, un avocat, ouais, voilà. Mais tu penses que ce sont des gens qui ont presque la science infuse, qui connaissent tout et que ce qu'ils vont te dire est vrai. Et c'est là que j'ai réalisé que n'importe quand, dans n'importe quoi, la confiance n'exclut pas le contrôle. Mm. Et finalement, oui, le notaire, ben, il peut te dire des bêtises. C'est pour ça qu'il faut connaître un notaire avec qui tu as un bon feeling, avec qui tu te sens bien. Ça a été important à distance, moi, de créer cette relation justement avec l'artisan que j'ai choisi, euh, avec avec la banque aussi, puisque du coup la banque était dans la ville où j'investis, donc forcément ça se faisait à distance, tout a été signé à distance.
Et c'était facile, mais ça donnait quand même enfin, ce besoin de tout vérifier, d'être toujours sûr de ce qui Méticuleux, était quoi. dit. Voilà, exactement. C'est peut-être là un conseil quand on investit à distance, c'est vraiment d'être très carré, Mm. de rien laisser passer. Les gens qu'on a au téléphone, de tout vérifier. Un artisan, on va vérifier sur société.com, on vérifie les avis sur Google, qui sont des fois un truc tout bête. Et je trouve que les avis sur Google, on n'y pense pas toujours. On va presque aller vérifier sur société.com, mais les avis sur Google, enfin moi l'artisan avec qui Non, j'ai eu non, des clairement. problèmes, quand j'ai tapé le nom de la société sur Google, ah bah j'ai vite compris que c'était surtout, enfin que c'était à lui qu'il ne fallait surtout pas s'adresser. Hein. Ouais. Il y avait des une étoile et il y avait marqué en gros escroc. Hein. Et pas qu'un. Hein. Il y avait plusieurs commentaires. C'était clair et net. Donc c'est de faire les vérifications. Et à distance, je trouve pas que ce soit plus compliqué. À partir du moment où on a ce process d'organisation, d'équipe qu'on met rapidement en place, d'avoir un artisan qui va vraiment prendre des photos régulièrement. Pour le coup, Ouais, hein, mais mon parce artisan que m'envoyait des photos dès le presque tous début, les tu jours, as tu mis en vois. place, comme tu dis, un process de suivi de chantier ou de gestion humaine ou de reporting finalement. Moi, Ouais, que j'avais pas du tout en tête à l'époque. Alors aujourd'hui, tu vois, maintenant, mon métier, c'est de faire de l'investissement immobilier. Je travaille pour une boîte qui fait de l'investissement clé en main. Donc mon job, c'est sur la ville de Rennes de dénicher les appartes, d'assurer la partie travaux et de mettre en loc. Donc en gros, je m'éclate dans mon métier vu que c'est ce que j'aime faire. Mais du coup, en effet, j'ai développé cette capacité à travers ce métier-là de reporting, de gestion, de suivi surtout. Tu vois, en fait, je suis tout le temps pendu au téléphone. Bah alors, il s'est passé quoi? T'as avancé machin. En fait, j'ai un rôle de merde avec les artisans, mais ouais, c'est mon job et c'est pour mes clients, je dois assurer la bonne gestion, le bon suivi et le bon déroulement. Et mine de rien, c'est très formateur. Et si j'avais eu ce process-là il y a 1 an et demi pour ce chantier de merde, j'aurais pas eu toutes ces galères certainement, quoi. ouais, Mais c'est vrai que ouais, c'est comme tu dis, faut c'est là où j'étais sans doute pas assez mature sur ce projet-là, où j'ai fait trop confiance. C'est de la confiance. Enfin, voilà, j'étais trop naïf. C'était de la naïveté parce que pour moi, l'humain n'est pas mauvais. Enfin, en fait, si, il y a des humains mauvais, c'est comme ça. Je l'ai appris à mes dépens. Mais moi, c'était impensable qu'on puisse nous mettre une carotte comme ça. Enfin, c'était pas possible, quoi. Mais bon, si, ça arrive. ouais. C'est effectivement là après. Heureusement, c'est apprendre de ses erreurs, se dire que ça arrive. Comme je dis, l'immobilier est un business, donc à un moment donné, effectivement, on peut perdre à un certain moment, mais quand le business est bien mis en place, par exemple, là, moi, l'argent que j'ai perdu, c'est l'argent de la banque, puisque finalement l'emprunt était à 110%, donc Ouais, j'ai perdu 5 000 euros. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai rattrapé sur les coûts par la suite. J'ai repris mon artisan que je connaissais, qui était à nouveau dispo parce que c'est tombé en plein pendant le confinement, et du coup il avait ses chantiers qui ont été annulés, donc il avait de la dispo pour moi. Et bon bah je le connaissais bien. On avait notre process qui était mis ensemble. Bon bah on a vu comment réduire le coût au maximum pour économiser au maximum. Et finalement cet appartement ne m'a pas coûté. En fait j'ai perdu 5 000, mais il ne m'a pas coûté d'argent. oui, oui, J'ai j'entends. réussi avec l'enveloppe C'était que la incorporé banque dans le m'avait prêt. prêtée. Oui, c'est comme si tu avais débloqué 5 000 € en Ouais, plus sur ton prêt, quoi. c'est ça. Donc, après gérer l'immobilier un peu comme un business. C'est souvent ce que je dis, c'est que l'immobilier, à partir du moment où on comprend que c'est pas toujours personnel, j'avais même mis vraiment de côté cette histoire. Mes locataires, tout ça, bah, ça fait partie d'un business que je fais tourner avec les emmerdes Bien sûr. qui vont avec. Mais je ne veux pas que l'immobilier soit m'impacte dans ma vie privée. Par exemple, avec cette personne avec qui ça s'était mal passé, il y avait ce côté où ça m'a empêché de dormir. Et je m'étais toujours promis que l'immobilier ne devait pas être une source d'insomnie, mais devait être une source d'enrichissement, C'est bien. principalement. Ouais, carrément. Non, non, mais c'est vrai. Après, je sais pas pour toi, mais moi, avant de me lancer dans l'immobilier, finalement, mon parcours, mon cheminement, ça a été le dev perso. Et ce côté dev perso m'a donné des armes pour faire face justement à ces imprévus, à ces soucis, à ces dépenses qui n'étaient pas prévues, à ces... Enfin voilà. Je sais pas si toi, de ton côté, tu as pu en pratiquer un petit peu ou comment tu t'étais blindé par rapport à tout ça. Oui, Ça a alors été quoi de dans toute ta façon, tête? Qu'est-ce que tu t'es dit pour me... bah, Enfin, vas-y. par rapport à lui ou l'immobilier Ouais, en ouais, général ouais, ou les ouais, problématiques. par rapport aux problématiques, parce qu'on a toujours c'est de la gestion d'imprévu finalement, l'IMO, donc
Moi, je sais que, tu vois, pour te donner un exemple, Ouais, je me disais, j'en rirai dans 10 ans. Jérôme, c'est galère aujourd'hui, t'en chies, mais j'en rigolerai dans 10 ans, tu vois. Je me répétais ça tout le temps, c'est tout le temps, tout le temps. ça, c'est un bon conseil pour le coup, c'est de se dire, la situation que je vis actuellement, qu'est-ce que j'en penserais dans 5 ans, dans 10 ans? Ouais, Peu importe c'est la situation, hein, des prendre de fois la c'est des hauteur. situations de merde où tu te prends la tête avec ton mec, ta nana et tu te dis: «Mais est-ce que ça vraiment c'est important?» Mmh, Et tu dézoomes la situation et tu te mmh, dis: «Ah ouais, non, mais c'est pas si grave en fait». Au début, moi, en investissant à distance, en gérant des colocations, donc des locataires, j'avais des départs forcément qui des fois tombaient sans que je m'y attende, et ça me touchait beaucoup d'avoir ces départs. Parce que justement je suis loin, parce que je me dis oh là là faut refaire un état des lieux, etc. Alors je me déplace pas, mais c'est quand même plus chiant que quand on peut aller dans la colocation, voir que tout est ok, etc. Même si j'ai automatisé le process. Et aujourd'hui je dézoome tout de suite. C'est pas grave, c'est un locataire qui s'en va. Mais vu que j'ai des colocations qui roulent, que j'ai des différés, enfin j'ai eu, parce que moi maintenant il y en a certaines qui sont parties en amortissement, mais j'ai eu des différés. J'ai donc maintenant un patrimoine et surtout de l'épargne qui est tombé. Bon bah aujourd'hui, en fait l'argent n'est plus un véritable problème, donc ça va. Donc je dézoome. Mais en règle générale, effectivement dans l'immobilier, euh, le côté mindset, qui est un mot un peu, tu ouais, vois, à la un peu mode. péjoratif presque aujourd'hui, tu vois, à la mode. C'est clairement ce qui te fait avancer, mais Ouais, dans la vie en général, en fait. bien sûr. C'est ce qui te permet de voir plus loin, de voir où sont tes blocages, tes croyances, de voir comment tu peux penser que ce n'est pas possible. L'immobilier, avant, je pensais que ce n'était pas possible, et c'est possible. Donc c'est que j'ai évolué en fait mentalement. L'année dernière, pendant les confinements, j'en avais marre de Paris et d'être bloqué à Paris. Et ben, j'ai pris un billet d'avion et je suis parti en Guadeloupe parce que j'avais fait évoluer mes croyances et parce que je me suis dit qu'un billet d'avion n'était pas obligé d'être acheté 6 mois à l'avance. Mmh. Si je veux partir demain, qu'est-ce qui m'en empêche? J'ai de l'immobilier qui tourne, j'ai pas besoin d'être à Paris actuellement. Et ben je pars. Mais tout ça, c'est un développement de soi, réussir à se débloquer sur des choses qui nous bloquent des fois et qui font qu'on n'avance pas. Et donc, bah, c'est de se demander bah, en quoi j'ai des blocages et en quoi elles me bloquent et en quoi si j'enlève ces blocages, bah, je peux faire un bond dans ma vie. Ouais, non, mais c'est clair. Tu vois, c'est Mais c'est là où moi, si demain je suis formateur IMO, c'est pas mon cas, mais c'est pas quelque chose que j'exclus parce que je suis tellement passionné, je pense, pas mal de choses à transmettre. Je pense que la première pierre que j'aimerais transmettre, c'est ça, et faire évoluer les gens mentalement, enfin, les blinder en fait, tu vois, donner ces armes pour pouvoir affronter ces imprévus qui feront partie forcément de leur carrière d'investisseur. Et même comme tu le dis, ça joue dans la vie en général. Les relations humaines, du coup, moi, je les vois différemment. Euh, N'importe qui demain peut m'agresser verbalement. Je m'en fiche, en fait, si tu veux. Je suis tellement blindé par rapport à ça que ça va passer au-dessus et aucune importance, aucune importance. Et ça, c'est grâce justement à la lecture, au dev perso d'une manière globale, mais c'est pour moi des sacrées armes en tant qu'investisseur. Oui, Euh, parce là tu touches les accords Toltec, qui est l'un des accords Toltec, c'est ne prends rien personnellement. ouais, Parce que quand quelqu'un te dit quelque chose, finalement c'est sa façon de penser, c'est ça, c'est c'est pas son toi, c'est prisme. lui, c'est son schéma à lui, Ouais. c'est son prime, c'est ses lunettes colorées d'un certain angle, et il te dit ça. Mais ça ne touche en rien qui tu es et ce que tu fais et ta personnalité. Et c'est vrai que quand j'ai compris aussi ce genre de choses, oh, ouais, je m'en fous, mais Ouais. je m'en fous C'est maintenant beau, de hein. ce que les gens peuvent dire de Ouais. moi. Et ça offre une liberté hein, dans la vie, hein, Mm. en Ah non, soi. mais c'est sûr. Et justement, après, même dans les colocations, moi, je me fais kiffer en niveau déco. J'aime bien avoir des décos atypiques. En fait, je me fais plaisir. Je vais mettre un tag, je vais faire une coloc new-yorkaise, hein. Euh, des fois, on me dit ah bah oui, mais à la revente, mais ceci, mais cela. Ben, je vais attirer moi les locataires que je veux. Finalement, si j'attire pas tout le monde, ce n'est pas très très bien grave. sûr. Et pour l'instant, ça fonctionne parce que j'attire des locataires de qualité qui bizarrement, alors c'est très étrange, mais j'attire des locataires avec qui je pourrais aller boire un verre. Ouais, mais c'est très, C'est très pas le drôle. but hein, de base, hein, Ouais. mais j'attire des gens qui finalement, on a des. Et une locataire que j'ai eue, qui a quitté depuis l'une des colocations, est partie s'installer dans le sud de la France. Et quand je suis passé près de Biarritz la dernière fois, je l'ai contactée, on a été prendre un verre. Et ça, Ouais. c'est incroyable.
Mais finalement, peut-être que des fois, quand tu Mais fais des c'est choses en étant aligné, sans être à penser ce que les gens vont penser, etc. Alors, encore une fois, hein, je fais de l'immobilier, c'est pour que ça se loue. Hein, donc, je vais pas mettre un appartement où tout est noir, tu vois, des murs noirs, etc. Bien que, hein, ça pourrait être un concept, mais c'était pas. Moi, je veux quand même que ça soit aujourd'hui à la mode, que ça se vende, que ça se loue. Mais mine de rien, j'attire des locataires qui me ressemblent. Ouais, non, mais c'est C'est entièrement ça. assez étonnant. Moi, j'ai cette anecdote là où, sur un appart que j'ai vendu là, il y a 2 mois, les premiers locataires qui ont été mis en place sont devenus des amis. C'était un couple. C'est des copains maintenant, tu vois. Pendant la relation, en fait, de propriétaire à locataire, c'était amical, mais si, il m'avait invité à l'apéro quand il avait emménagé. Enfin, c'était, tu vois, c'était sympa. Et en fait, à la fin, ça nous faisait chier en fait réciproquement de se dire bah on va plus être en relation. Et en fait, bah du coup, ça fait 3 ans qu'ils sont partis. Ça fait 3 ans qu'on se voit 2, 3 fois l'année. On boit des coups. On les a invités à notre mariage. On est invités au baptême de leur petit. Enfin, tu Ouais, vois. Et c'est assez drôle ce que tu dis ouais. parce que je me reconnais totalement là-dedans. Ouais. Aujourd'hui, du coup, Mais oui, toi, ton oui. parc IMO, il est composé de combien de colocs? Aujourd'hui, j'ai 3 colocs, Ouais, j'ai 12 locataires, ouais, et je dégage à peu près, je crois que je suis à 2 000 € de cash flow. bien. Ce qui est intéressant parce que finalement, j'ai pas non plus 10 000, comme je dis souvent, j'ai pas 1 million d'encours à la banque. Je suis pas là, si tu veux, moi, ce que je dis souvent, c'est que j'ai réussi à atteindre 2 000 € de cash flow. Ce qui me suffit pas hein, dans la vie, hein, clairement. Ça, pareil. Il y en a beaucoup qui disent tu fais 2 000 € de cash flow, tu quittes ton boulot. Oui, enfin bon, c'est plus compliqué que ça. À un moment donné, il y a quand même des amortissements, il y a la fiscalité qui Bien est sûr. là, faut voir comment ça roule, tout ça. Et c'est vrai que aujourd'hui, moi, c'est surtout, je vois ce que ça m'a rapporté. Ma première coloc avec le différé d'emprunt m'a rapporté 50 000 € en 3 ans. Donc, mine de rien, 50 000 €, Ouais, c'est bien une petite sûr. somme. Ah bah, Hein. carrément. Tu gagnes pas 50 000 € en allant demander à ton patron une augmentation. Et donc, cette première coloc était une chance quand même, puisque j'ai à peu près 750 € de cash flow, 800 même, enfin, je sais plus, 750, 800 de cash flow dessus, ce qui est une excellente rentabilité. J'ai trouvé quand même des colocs très rentables qui fonctionnent. Et je sais qu'aujourd'hui, je suis plus à me dire, OK, est-ce que j'en revends pas une pour partir sur un autre type d'investissement? Parce que la coloc, je connais bien. Ouais. J'accompagne aussi beaucoup de personnes dans la colocation, donc je m'amuse avec leurs projets, même au niveau déco, parce que c'est vraiment moi, c'est la partie qui m'éclate. Hein, c'est faire des colocations atypiques. C'est ce que Donc j'allais dire. C'est c'est le ta truc où je valeur, vais, c'est ta marque de fabrique de mettre des choses atypiques, tendances, décalées également. ouais, décaler, ouais. Bah, même sans être décalé, la coloc qui est style new-yorkais. Le style new-yorkais, bon, il y a les murs en briques, il y a le baby-foot, il y a une cuisine noire avec un sol style béton. J'ai joué là-dessus et ça fonctionne bien. Et j'avais mis le loyer enfin, beaucoup plus cher. Non, pas beaucoup plus cher, mais en tout cas plus cher par rapport à sa localisation. Eh ben, le loyer est quand même cher. Et j'ai eu en 2 ans un départ, Ouais, donc un mais parce que les remplacement à gens se faire. sentent bien chez eux et s'y retrouvent aussi. Enfin, je veux dire, Totalement, totalement. aujourd'hui, Ouais. moi, je te prends un exemple rapide là. J'accompagne du coup un investisseur là à travers ma boîte, enfin la boîte dans laquelle je travaille plutôt. On fait une baraque à Rennes, coloc haut de gamme, 9 chambres, douche commune, n'importe quoi, douche privative. Ça, c'est un lapsus, tu vois, ça aurait été Ah un bah, ça rêve. va être sympa la coloc, hein. C'est la Allez, coloc rencontre, hein. voilà, c'est soirée Wi-Fi, tout le monde s'enfile. Ouais, la Euh, coloc Tinder. C'est un Ça concept. pourrait être ça pourrait être un concept. Mais on va être vite requalifié de proxénète, mais bref. C'est ça. Donc douche privative, enfin, vraiment, ils ont leur cocon hein, de 13-14 mètres carrés chacun, grosse pièce de vie également. Et pareil, je vais agrémenter ça de baby, de billard, peut-être un petit spa dans le jardin et tout parce qu'il y a de la place. Mais et ça, je te mets ma main coupée. On va être sur Rennes, ça se fait pas. Euh, on va être les plus chers de Rennes quasiment en termes de prix, mais je te mets ma main à couper que ça va se louer comme du petit pain et que les gens vont se sentir tellement bien. Ça va être une auberge espagnole de 2.0 quoi. Mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut se Oh, c'est du co-living, différencier. ça. Ouais, c'est un co-living. Ouais, ouais, ouais.
Ouais. Il y en a beaucoup autour de Paris des co-living version zen, où il y aura un potager, tout va être tourné sur le côté méditation, etc. Mm. Ou le co-living, je sais plus, ça s'appelle la casa, je crois. Casa.com ou un truc comme ça. Et Ah, c'est des j'avais vu. casas, mais enfin c'est du co-living. Et t'as le co-living sport, où tu vas avoir la salle de sport dans le sous-sol, tu vas avoir un prof qui vient toutes les semaines donner un cours de sport. T'as la casa Top Chef, où tu vas avoir une énorme cuisine avec le halo central, t'as un professeur, enfin un prof pareil de un chef qui vient, enfin un chef, un prof chef, hein, en tout cas qui vient apprendre des recettes toutes les semaines, et tout est tourné à chaque fois Sur dans une ce sens-là, thématique. et c'est Ouais. encore cette thématique qui ramène des gens avec le même intérêt à se rencontrer, donc tout de suite, en fait, quand on cible euh, peut-être des locataires, ça remplit plus vite et plus cher. Parce que là, c'est en dehors Bien de sûr. Paris et on est à 800 € la chambre. Donc c'est cher. T'es en dehors de Paris, hein, t'es pas au centre, hein. Ouais, mais je pense qu'il y a un art de vivre en fait qu'il faut cultiver en effet, Mm. qui est important. C'est comme ça qu'on fait la diff, hein. Ouais, totalement. Ouais, c'est tout à fait ça, ouais. Aujourd'hui, tu es encore dans ton job d'intermittent? Alors oui, en fait, ce que j'ai réussi à faire, ce que j'ai pu faire en fait grâce à l'immobilier, c'est de garder ce que j'aime dans mon boulot, mais en arrêtant la course au contrat. Parce que Ok. quand on est intermittent du spectacle, le but, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est faire 507 heures dans l'année. Et quand on fait 507 heures, on peut débloquer le chômage. Et ce que ça permet de faire des contrats. Mais le but, c'est toujours de courir, en fait. Moi, mes potes, ils courent après des contrats tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, aujourd'hui, je bosse 5 à 6 mois dans l'année, d'affilée. Et j'ai 6 mois, 7 mois de vacances par an Ok. grâce à l'immobilier, parce que du coup, bah, j'ai toujours du chômage qui tombe par rapport à mes contrats d'intermittent. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, ben, de toute façon, vu que j'ai de l'immobilier qui tombe, bah, je suis beaucoup plus libre dans mes déplacements, dans mes choix. Et puis Et en fait, c'est aussi ce qui m'a permis, tu vois, il y a 3 semaines, j'ai été faire une retraite silencieuse pendant 5 jours où j'ai payé 600 € pour m'enfermer au milieu de la campagne et ne rien faire parce que je ressentais le besoin. Mais c'est quelque chose qui, en vrai, si t'es pas à l'aise financièrement, et bien sûr. quand j'en parle d'ailleurs à des potes qui sont dans le salariat, ils me disent, tu payes 600 € pour aller ne rien faire. Ben oui, mais parce que j'en avais besoin, parce Oui, que je comprends. parce en fait, en étant beaucoup plus à l'aise financièrement, tu peux te permettre de faire des choses qui, effectivement, quand tu as la tête dans le guidon, que tu es dans le salariat, que tu dois payer tes factures, que c'est compliqué financièrement, eh ben, tu penses pas à te dégager du temps pour aller voir qu'est-ce qui est important pour toi et faire des choix comme ça qui sont, bah, qui paraissent ahurissants parce que eux, ils ont leurs vacances 5 semaines par an et qu'ils veulent partir au Club Med et que ça va leur coûter 3 000 € et qu'ils savent pas comment ils vont faire. Et ça devient C'est compliqué, quoi. exactement ça. Euh, L'immobilier, c'est exactement la façon dont je le décris également. Quand on me demande, Jérôme, pourquoi tu te fais chier avec l'immobilier? Parce qu'ils ont vu à quel point ça pouvait être chronophage. Moi, ça l'a été, du moins sur le démarrage, mais je joue le jeu et je suis OK avec ça. Je dis, vous verrez, les gars, moi, dans 5 ans, dans 10 ans, j'aurai le choix, pas vous. Tu vois, c'est vraiment, c'est s'offrir ce luxe, en fait. Le luxe d'avoir du temps, si on veut se dégager de ne plus être salarié, ou alors si on veut continuer à être salarié, c'est voilà, d'avoir le choix de pouvoir partir en voyage à l'autre bout du monde sans se poser la question de combien ça va coûter. Enfin bref, c'est vraiment cette idée de se laisser le choix, de se laisser une autre des possibilités que la plupart des gens n'auront malheureusement pas. Mais par contre, ça demande en effet de la réflexion, des sacrifices, du temps, des cheveux blancs. Et Ouais, mais ouais. après, c'est, voilà, tout le monde n'est, je sais que beaucoup maintenant m'interrogent sur est-ce que je m'y retrouve? Ouais, je m'y retrouve et je m'y retrouverai encore plus, les gars, dans quelques temps, vous inquiétez pas. Mais, euh, mais par contre, voilà, tu vois, hier soir, j'étais jusqu'à 23 heures sur mon PC en train de déposer les statuts de la nouvelle SCI qu'on crée avec madame pour le prochain immeuble. Et tu vois, et bah, à 23 heures, il y en a plein qui auraient pas eu le courage, entre guillemets, d'être les yeux. En plus, c'était la première fois que je faisais les dépôts moi-même. Euh, donc ouais, mais c'est une question, c'est du choix pour se laisser le choix. En fait, c'est ça qui est assez drôle. Je dis souvent qu'on est le résultat de ses choix passés. Bah oui. Donc si aujourd'hui une personne n'est pas satisfaite de sa vie, faut qu'elle regarde quel choix elle a fait auparavant et à quel point ses choix étaient peut-être pas cohérents par rapport à ce qu'elle veut. Et c'est donc aussi pour ça qu'aujourd'hui, ben, elle a pas ce qu'elle veut.
Et quand on comprend ça, ben, à ce moment-là, quand on sait qu'on est le résultat de ces choix passés, ben, qu'est-ce que je peux faire comme choix aujourd'hui pour avoir le résultat que je veux demain? Bien sûr. Et ça, c'est, enfin, quand on implémente en fait ça dans sa tête, que c'est ancré, que c'est gravé, bah du coup toute ta vie change parce que finalement, bah oui, j'ai un peu la flemme d'aller au sport, mais en même temps, si je ne vais pas au sport, ben voilà, j'ai passé 30 ans, à 40 ans, est-ce que je veux finir avec du bide et tout ça? Non, j'ai pas envie. Mais en fait, dans toute ma vie, j'ai fait des choix qui m'ont apporté un résultat qui me pareil, c'est des résultats qui me conviennent. Hein. Je dis pas que tout le monde a les mêmes résultats parce qu'effectivement chacun est différent, les envies et les objectifs de chacun sont Bien différents. sûr. Mais à partir du moment où dans la vie tu veux quelque chose, bah juste qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour les atteindre? Qu'est-ce que tu vas faire comme choix pour les atteindre? C'est Et exactement c'est ça. Ouais. finalement rentrer dans une personnalité qui n'est peut-être pas la personnalité que tu as aujourd'hui, mais quand j'ai commencé à faire de l'immobilier, j'avais imprimé des cartes de visite avec marqué mon nom et il y avait marqué investisseur immobilier. Et je suis parti comme ça faire mes visites avec ces cartes. Et je me souviens qu'un ami m'avait dit je connais une agent IMO dans ta ville. Si tu veux, tu peux la rencontrer. Elle a deux trois biens à te faire visiter. Et à la fin, je lui avais donné ma carte de visite un peu machinalement, mais elle savait que j'avais jamais investi. Et elle voit marqué investisseur immobilier. Et je me souviens qu'elle m'avait regardé avec un petit sourire, un peu oh bah il est mignon lui. Il se dit investisseur immobilier alors qu'il a jamais investi. Et il y avait ce truc de presque de jugement, mais de jugement attendrissant, tu Ouais, sais, de j'entends. oh bah il se ouais il est mignon quoi. Et ben entre temps c'est elle qui m'appelle pour savoir si Si je t'es suis toujours en recherche, intéressé, ouais. elle a un bien, etc. Parce que finalement elle a vu que j'avais investi dans une coloc, puis une deuxième, puis une troisième, et tout ça en 2 ans. Donc ça allait finalement très vite parce que le temps de signer une coloc, faire les travaux, bah, la coloc se termine, j'en enchaîne une. Ouais, bien Hein. sûr. Ouais, Je t'as laissais pas pas de lésiné. répit Ouais. finalement. Et du coup, il y a ce truc où je dis souvent, c'est la phrase en anglais, Fake it until you make it. fake it until you make it. Ouais. Ouais. Tony Et Robbins. soit investisseur immobilier avant de l'être peut-être réellement, mais juste fait, soit cette personne que tu veux devenir. Bien sûr. Et quand tu commences à voir les choses comme ça, dans toute ma vie, même quand je suis parti faire de l'humanitaire, je me suis pas posé la question est-ce que j'avais la capacité à faire des cours de maths et d'anglais dans les bidonvilles en Inde. Non, j'étais le mec qui allait faire ça. J'ai fait un bac littéraire, hein, donc donner des cours d'anglais, enfin donner des cours de maths en anglais, c'était pas le truc le plus aisé hein, de base. Hein. Mais voilà, je l'ai fait. J'ai incarné cette personne que je voulais être. Ouais, mais c'est vrai. Quand j'ai fait de la musique pendant des années, j'ai eu la chance de faire l'Olympia, tu vois, de faire des clips, etc. Mais j'ai incarné cette personne. Quand j'ai su que je voulais chanter sur scène avec une guitare et que j'avais jamais touché une guitare, ben j'ai incarné, j'ai acheté une guitare, j'ai commencé à poster des photos de moi avec une guitare, je savais pas faire des accords. Mais c'est pas grave. Et 3 mois plus tard, je jouais sur scène avec une guitare. Mais j'ai incarné la personne que je voulais être. J'ai incarné cet investisseur immobilier que je suis devenu. Et quand on a ce mindset, je trouve qu'après presque tout devient facile parce que tu incarnes ce que Bien tu sûr. veux être. Bien sûr. Et puis le Et jour ça où ça marche. se Hein. présente, déjà, tu forces le destin, je pense. Et le jour où tu as des opportunités, tu es déjà dans l'attitude. Tu l'as déjà vécu, tu l'as déjà expérimenté, t'as déjà ressenti, en fait. C'est cette idée de, tu vois, il y a beaucoup ça ressort beaucoup ça de, les gens qui veulent une voiture, enfin, pas de luxe, mais une marque, enfin, tu vois, je te prends une Tesla, j'en sais rien, peu importe. Beaucoup de gens se Ouais. disent, bah, ça coûte un petit prix, ok, mais pour aller chercher cette Tesla, imagine-toi la conduire, les sensations que ça va représenter, le bonheur que ça va t'apporter, etc. Et que tu vas voir que machinalement, tu vas faire des choses qui vont t'amener vers ça. Parce que tu te vois déjà. Moi, j'ai cet exemple-là avec moi, mon rêve. Tu vois, j'ai 33 ans. Pour mes 40 ans, j'espère avant, je veux une Mustang. Ça a toujours été. Ce sera une symbolique pour moi. Bah, j'ai jamais piloté de Mm. Mustang encore, même en essai ou autre. Mais par contre, je me vois, tu vois, je vois une Mustang dans la rue. Je dis, putain, ça, ce sera moi bientôt qui la conduirai, si tu veux. Et en fait, je me projette tellement que je sais très bien que je l'aurai, cette voiture, un jour ou l'autre, mais parce que je me vois à la place des conducteurs que je croise, tu vois. Et la Mm. Ouais, visualisation, totalement. c'est hyper important. C'est la visualisation et c'est la vibration que tu mets dans ta vie finalement. Tu as des gens qui vibrent très bas, qui ont une vibration plutôt basse, leur énergie est plutôt basse. Et finalement, c'est des gens, quand tu parles avec eux, ils ont que des merdes. Tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, tu te demandes comment c'est possible. Hein. Ils ont Ouais, que des merdes. Et puis, quand, pareil, tu commences à vibrer haut, c'est-à-dire que tes objectifs, que ta vie, que tu assumes ta vie aussi, tu assumes tes choix. Tu n'es plus dans le triangle de Cartman où tu as la victime, le bourreau
et le sauveur, et que tu sors de ce triangle-là, à savoir que t'es plus à te considérer comme un sauveur, comme une victime, comme un bourreau, et que t'es juste responsable de toi en fait. T'as pas à prouver aux autres qui tu veux être, qui tu dois être. T'as pas à te plaindre pour parce que les gens qui se plaignent, c'est pour créer de l'importance sur eux, Mais bien sûr. pour qu'on leur dise ah mon pauvre, etc., etc. Mais quand tu sors de tout ça et que tu commences à être juste bien dans ta vie, que tu vibres énergétiquement ta vie, que tu es aligné avec qui tu es, bah là les choses sont beaucoup plus fluides. Et puis oui, les opportunités arrivent et les envies sont différentes. Et puis vu que tu as plus d'énergie, bah tu as plus d'énergie pour aller faire 15 visites. Bien Tu te sûr. dis pas, bah ouais, mais je comprends pas, il y a le train qui marche pas. Ou moi, j'ai eu que des merdes à investir à distance. J'ai eu les problèmes de grève. Donc à Mhm. faire du covoiturage pour pouvoir aller faire des visites ou voir une réunion de chantier. J'ai eu les gilets jaunes où je me retrouvais à meubler une colocation, tous les ronds-points étaient blindés et c'était le week-end où je devais être là et c'était compliqué à faire des détours. Mais c'est pas grave. Ouais, je vais pas me dire ah c'est difficile, c'est compliqué, l'immobilier c'est pas pour moi. Non, mon objectif était d'investir, de réussir mes colocs, de les mettre en location à telle date. Et ben ouais, il y a les gilets jaunes. Et ben on se démerde. On va tôt le matin, on fait des détours et puis on réussit. Mais c'est à savoir comment tu prends le pouvoir sur ta vie en fait. Comment tu es Ouais. responsable de ta vie. Et Ouais, tu peux ne pas être responsable, hein. ce mot est très fort, hein. Je suis entièrement d'accord avec toi. Le- devenir responsable de ses choix et de devenir le pilote, en fait. Tu vois, c'est cette idée de reprendre le contrôle, de reprendre le volant de ta vie plutôt que de se faire un peu trimballer à droite à gauche par, comme tu dis, là, c'était l'exemple des gilets jaunes il y a quelque temps. Mais ça peut être un nouveau politicien au pouvoir peut complètement changer Le un petit. Covid, hein. Le Covid, c'est pareil. Enfin, bref. Covid. Mais oui, oui, tu prêches Tu un vois, convaincu. en début d'année, j'ai eu un, si tu veux, moi j'ai atteint financièrement. Alors je ne suis pas millionnaire, rien de tout ça, hein. J'ai eu des reports de crédit sur toutes mes colocs, donc évidemment, même si officiellement il y a 2 000 € de cash flow, ben pendant 3 ans, il y a beaucoup plus d'argent qui tombe. J'ai atteint un stade financier qui pour moi était impossible. À une époque où j'étais à découvert tous les mois, où j'appelais ma mère pour demander 2 000 € quand je faisais un voyage en Asie, bah aujourd'hui, c'est plus moi qui dis à ma mère, bah si t'as un souci, bah tu sais que je suis là, quoi. Et c'est vrai que ça a totalement switché dans ma tête. J'ai atteint un niveau financier où je me sens, moi, confortable. Mais bien Mm. sûr, aujourd'hui, mes objectifs sont bien plus grands. Mais à atteindre ce truc-là, cette année, c'était plus compliqué. J'étais un peu plus, bah, j'ai atteint ce que je voulais d'une certaine manière. Maintenant, il faut que je Où revoie est-ce mes que je vais? objectifs. Mm. Et j'étais dans une année d'introspection où j'arrivais pas à produire. J'avais un peu arrêté mes vidéos YouTube, j'ai arrêté mes accompagnements que je pouvais faire en termes IMO aussi, parce que je voulais pas faire les choses si moi je sentais pas l'énergie. Et encore une fois, on délivre l'énergie et on amène aux gens l'énergie que l'on a. Alors moi, si je vibrais bas, ça servait à rien. Et ça a vraiment été une année comme ça où j'ai dû faire des choix, me remettre un peu en arrière, voir qu'est-ce qui vraiment m'intéressait. J'ai fait cette retraite silencieuse qui m'a amené à clarifier vraiment ce que je voulais. Et je vois très bien la différence d'énergie aujourd'hui. En sortant de la retraite, mon énergie était beaucoup plus haute. Du coup, je suis revenu, mais bah ok, je suis là, ça va super bien. J'ai publié 2 3 vidéos et bizarrement, bah, j'ai eu des demandes. J'ai eu des demandes pour bah là, je suis intervenu le week-end dernier pour parler IMO. J'ai 2 agents IMO qui m'ont laissé, mais ils m'ont genre pendant un an, ils m'ont pas appelé. Là, il y en a 2 qui m'appellent pour me proposer 2 biens immobiliers différents, rentables. Et c'est fou comment à un moment donné, bah, quand tu reprends justement les choses, une bonne énergie, bah c'est comme si les choses tombaient naturellement. Ça peut paraître un peu ésotérique. C'est vrai que moi, sur le coup, quand on me disait ça, je trouvais ça un peu sceptique. Mais j'ai compris que beaucoup de personnes qui gagnent de l'argent et les gens les plus riches dans le monde ont une part spirituelle beaucoup plus développée que ce qu'on pense. Bien sûr. Et je rejoins beaucoup des personnes. Alors là, c'est dans tout ce qui est un peu business, etc. Même Internet, parce que je pense que l'immobilier. En fait, moi souvent je dis l'immobilier, ça te permet d'avoir de l'argent. Après, t'en fais ce que tu veux aussi de cet argent. Bon, moi, j'ai développé un business. Il y a d'autres choses que je veux développer. Je veux construire une école en Inde, par exemple. Si j'avais pas d'argent, je pourrais pas faire cette école en Inde, hein. C'est impossible. L'argent, c'est quand même Ça une tente du énergie qui te choix, permet de bien réaliser des sûr, choses, hein. bien sûr. Ouais, Et ça après, t'offre du choix. Ouais. Et, non, non, vas-y. et Après, non, mais j'allais j'allais dire. juste dire que la spiritualité, ça te permet tellement en fait, d'évoluer et de voir l'argent, pareil, avec beaucoup plus de recul et d'être beaucoup plus aligné aussi dans tes choix, dans ta vie, dans tes relations et tout devient plus fluide, que ce soit financièrement ou relationnel. Ah non, mais c'est Bon, clair. c'était Le petit mon petit côté. aparté Non, non, mais t'as raison. spirituel. T'as raison, t'as raison, t'as raison. Alors, tu vois, les retraites.
Les retraites comme tu as pu faire, j'ai pas mon frère et un de mes meilleurs copains qui en font régulièrement. Et je peux voir un peu les bienfaits que ça leur apporte, mais c'est vrai qu'un jour, faudrait que je m'y mette. Ça pourra pas me faire de mal de me poser, de me recentrer un petit peu également là-dessus. Ah bah, Nico, à toute personne qui, juste pour terminer, à vas-y. toute personne qui ne savent pas où, enfin qui sont perdus dans leur vie, une retraite silencieuse, moi ça a été une révélation, hein. J'avais la hantise du rien, j'avais la Ah hantise bah, c'est pareil. de ne rien faire. J'ai passé 5 jours sans téléphone, sans ordi, sans livre, sans carnet, dans une ferme. On nous préparait les repas et le reste du temps, tu ne faisais rien. C'est incroyable comment on se reconnecte à nos désirs Et tu te baladais et du coup? comment la vie est différente quand on. Tu avais le droit de sortir, te balader dans la nature, mais il fallait que ce soit des balades en marche contemplative. Tu n'avais pas le droit de faire de la randonnée ou faire du sport. Il fallait que ce soit vraiment. Tu marches Ok. doucement, tu regardes les arbres. Ah, ça peut paraître chiant comme ça, hein, mais en fait, c'est dans l'ennui que l'on a les meilleures réponses sur soi et sur qu'est-ce qu'on veut. C'est Ok. incroyable. Donc pour vraiment ça c'est une aparté, hein, pour tous les gens qui sont un peu perdus aujourd'hui, tenter la retraite silencieuse. Mais écoute, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd en tout cas. J'espère que l'interview va plaire, mais j'en suis sûr. Il est l'heure pour moi malheureusement de te laisser vu que j'ai mon téléphone qui commence à s'affoler là un peu là. Ouais, je sais que tu avais un rendez-vous, ouais, Ouais. carrément. Merci infiniment pour. Il y a tellement de choses à retirer de cette interview, c'est juste extra. Merci pour ton partage, ton authenticité également. Je vais vers les gens qui m'inspirent, donc tu m'inspires, et je vais vers les gens simples qui se prennent pas la tête, tu vois. C'est pour ça que tu étais sur mon table de chasse depuis un moment, parce que tu es quelqu'un de transparent et surtout voilà, tu te prends pas la tête et c'est ça qui est bon, quoi. Donc Ouais. merci Ah, merci. infiniment de ce que tu partages à travers tes réseaux. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est le petit moment coup de pub. Ouais, bah, sur Instagram, Nico Investisseur, sur YouTube, Nico Osez Investir, Nico Investisseur. On me retrouve là, je montre les rénovations, je parle un peu de mes projets, je parle de spiritualité aussi. Donc, comme quoi on peut gagner de l'argent, on peut investir, mais on peut être aussi spirituel et ne pas rentrer dans les cases, jamais. Être soi, Et peu importe, c'est hein, ça qui est bon. en fait. Faut rester soi-même, s'assumer et surtout se faire confiance. Euh, Merci infiniment. Je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Et je te dis à très très vite sur les réseaux et Bah, à très j'espère en bientôt, vrai Jérôme. surtout. Ouais, carrément, avec grand plaisir, Jérôme. La prochaine fois, je t'agrippe quand tu vas passer devant Exactement. moi. Exactement. Ça roule. Eh ben écoute, à très très vite. Merci encore. Ciao ciao. À bientôt, salut.